Notre invité aujourd'hui est un humoriste qu'on adore à Radio Scoop. Il s'agit de Maxime Gasteuil. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Ça va super et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Ouais. Maxime, tu seras de passage dans la région à Lyon le 7 octobre et le 11 octobre à Clermont-Ferrand pour ton spectacle Ouais, Retour aux sources qui est inspiré du retour chez tes parents dans le confinement. Déjà, je voulais ouais. savoir comment s'est réellement passée la cohabitation avec tes parents. Ça fait pas trop bizarre d'y retourner? Bah ça fait bizarre parce qu'à 35 t'as l'impression d'en avoir 14 et tu reprends des habitudes d'adolescent où tu dînes à 18h45 et tu dois te lever à 6h même si t'as rien à faire, il faut que tu te lèves parce que c'est le rythme de tout le monde. Et non mais j'ai retrouvé aussi le décor de mon adolescence avec les photos, les appareils photo jetables, mes fringues d'avant et tout. Donc le spectacle porte là-dessus et surtout sur la relation entre notre génération et celle de nos parents qui fonctionne pas du tout pareil. L'amour qu'ils me portent, ce qu'ils ont fait de moi, pourquoi je suis devenu cette personne-là. Donc c'était à la fois très bizarre et très mélancolique de faire ça. Et quand tu étais chez eux, à quel moment tu t'es dit, ok, ça va être les deux stars de mon nouveau spectacle, je vais en faire un nouveau spectacle? Bah, il était déjà un peu dans le premier. J'en parlais, mais vraiment sommairement. Et je crois que ça a toujours été en moi. Je sais pas si je voulais absolument. Regarde les fans, regarde les fanatiques, Tu n'es pas tout seul à ce regarde les que je vois. fanatiques. Non. Donc non, je sais pas que je suis tout seul, c'est que je vais dans des villes et j'ai beau mettre une casquette et des lunettes, je vais mettre un postiche maintenant. Faudrait que tu traces la barbe et la moustache, je crois. Ouais, T'aurais une mais je suis tenue. dégueulasse comme ça. Je suis dégueulasse comme ça. Non, oui, donc je pense que c'était toujours en moi et le fait d'avoir vécu ça avec eux, bah là, ça a vraiment pris tout son sens. Et on en parlait longtemps avec Edouard et Ben, qui Edouard met en scène et on coécrit tous les trois. Et quand on a écrit le spectacle, le premier mot qui a été posé sur la feuille, c'est papa. Et voilà, autour de papa, bah, on a créé Retour aux sources. Papa et pas maman. Maman, on en parle, mais comme elle est beaucoup plus. Mon père, il est un peu comme moi. Ma mère, elle est très introvertie. Elle veut pas du tout qu'on parle d'elle. Donc j'en parle, mais vraiment, j'assaisonne avec ma mère, juste tout doucement. D'accord. Quelle relation tu as avec eux habituellement dans la vie de tous les Oh jours? bah une relation extraordinaire je dirais pas normale parce qu'on n'est pas normaux, on est un petit peu accroché au plafond, mais on s'aime énormément. Il y a énormément de fusion entre nous. J'ai eu une chance énorme. J'étais éduqué par des parents super qui m'ont toujours laissé faire ce dont j'avais envie, qui m'ont accompagné. Non, et puis même mon père, depuis que je fais ce métier, on a une relation un peu d'amis, quoi. Il est fier de moi, il me suit, il est derrière moi, c'est dingue. C'était le juste retour des choses de faire ce spectacle, c'est un peu une façon de les remercier. C'est une déclaration d'amour, quoi. Et je suppose qu'ils ont vu ton spectacle. Je voulais savoir ce qu'ils en ont pensé. Bah, ma mère me parle plus, mon père m'a déshérité. Super. Mais sinon, tout se passe bien. Non, non, ils ont adoré. Moi, je sais qu'ils ont beaucoup de mal à me dire bravo. Du coup, ce spectacle porte sur ce sujet-là, de la pudeur. Je sais qu'ils m'aiment, mais ils le montrent pas vraiment. Et c'est pas très grave parce que je le sais, je le vois par d'autres façons de se comporter avec moi. Mais non, non, ils ont adoré. Mon père avait un peu les larmes aux yeux. Ma mère était très émue. Et puis, ils entendaient les gens dire quel spectacle. On adorerait que nos enfants nous écrivent un truc pareil. Donc, ils étaient touchés. Très fiers, je crois. Et il y a de quoi être fier et être touché. Ouais, ouais, ouais. Ben, écoutez, moi, je suis pas quelqu'un de très démonstratif non plus en amour. Et ce métier me permet peut-être de raconter des trucs que je pourrais pas dire en face à face. Donc, si ça fait du bien à mes parents, à ma famille et surtout au public qui vient me voir, ben, le pari, il est réussi. C'est trop cool. C'est plus facile pour toi de t'exprimer sur scène, de dire ce que tu penses réellement sur scène? Ouais, peut-être de mon perso, de ma vie, peut-être, ouais. Après, si, c'est vrai que c'est un exutoire, ouais. Je suis un orateur, quoi qu'on dise, hein, qui fait des blagues et des mimiques, mais on fait passer des messages. Donc, celui-ci, c'est un peu un message de paix, d'amour, de relation entre les gens. Il faudra venir voir le spectacle pour comprendre, mais je parle un peu de notre époque et j'essaye de dégonfler le ballon. C'est-à-dire? Je suis arrivé avec les codes parisiens chez mes parents, avec les pierres de bien-être, la sauge, le yoga et tout. Et en fait, il faut vraiment que je fasse pas ça parce que ça m'énerve encore plus. Et tu fais quoi alors pour te calmer? Et j'ai vu que
Ah, je fais rien, mais je fais mon métier. Je monte sur scène et je hurle pendant 1h30 tous les soirs. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, j'ai un privilège de faire ça et je sais que ça a équilibré ma vie et je suis le plus heureux des hommes. Je suis sur scène devant des milliers de personnes qui sont contents d'être là face à moi, donc c'est dingue. J'ai lu aussi que les observés t'auraient donné des raisons de ne pas te marier. T'es toujours du même avis aujourd'hui? Ah non, mais ça c'est pas vrai. Je sais pas qui a écrit ça, mais non. Ah d'accord, j'ai lu Non, 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 dans pas du des tout. communiqués de presse. C'est vrai? Non, 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 ils sont mariés depuis 40 ans, mes parents, et je trouve, justement, j'en parle, je fais pas l'apologie du mariage, mais je dis que je suis très fier d'être le témoin de cet amour depuis de nombreuses années, et que je parle du mariage à tort et à travers, hein, parce qu'il y a des bons et des mauvais côtés, mais non, non, justement, c'est plutôt un exemple de réussite, mes parents, au niveau du mariage. Est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle aussi pour toi? Ouais, bien sûr, c'est un modèle patriarcal. Alors, moi qui ai voyagé, qui ai été dans plein de villes, il n'y a pas vraiment de modèle en fait. On peut divorcer, aimer une femme et puis être autant un super bon papa. Je pense qu'il faut faire surtout ce qu'on a envie de faire et sortir du carcan de la société avec la pression de mariage, enfant, un labrador et un Renault Espace. Faites ce que vous avez envie de faire. Si le sexe opposé vous attire pas, ben allez voir ailleurs. Enfin, tout va bien en fait. On est libre, on est heureux. Faites vraiment comme vous l'entendez, quoi. Faut explorer. Donc oui, c'est vraiment le sujet du spectacle, c'est vivez quoi, vivez surtout. Et en fait, c'est le message, c'est à quel moment la différence des autres dans leur comportement, leur choix, entache notre vie à nous. Aucunement. Sauf si on se dit que ça nous dérange, mais donc on est des fous quoi. Moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre, surtout qu'ils soient heureux, c'est le plus important, qu'on les croise et que tout le monde ait le smile et soit heureux quoi. Très bien. Et comme tu l'as dit précédemment, tu abordes aussi des sujets de société dans ton nouveau spectacle. Euh, est-ce- Regarde, je suis en pleine interview les gars, je peux vous reprendre en 2 minutes? Ils viennent me voir en spectacle ce soir. Bonjour, bonjour. À ce soir les gars. Ciao. C'est sympa. Ouais, t'auras ces images au moins, tu vois. Il y a de l'animation au moins aux côtés de toi. Ouais. Et comme on disait On est à précédemment, Montpellier ce soir. ah, c'est pour ça, tout le monde te reconnaît. Et Non mais ouais, ils viennent, je suis trop touché quoi, les gens sont là donc c'est trop bien. bon, bah, c'est top. Et comme on disait, tu abordes des sujets aussi de société dans ce nouveau spectacle. Est-ce que tu es toujours aussi en colère, si on peut dire ça, contre notre époque actuelle? Bah encore plus parce que je commence en disant que je comprends rien à mon époque alors que j'en fais. Donc moi en fait si tu veux j'ai une caisse à outils et je peux pas réparer le meuble parce que j'ai pas les bons outils. Donc j'essaye de trouver un subterfuge pour pouvoir continuer à y vivre. Est-ce que c'est grâce et à cause de ce que mon père m'a transmis peut-être? En tout cas, il y a plein de trucs que je comprends pas. Mais lié à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait du jugement, que les gens se retrouvent, tous ceux qui se ressemblent sont ensemble et ne se mixifient plus. Enfin, moi je trouve ça un peu ridicule quoi. On n'est plus libre, on n'est plus heureux, on est juste en train de regarder les autres comment ils font. Il y a beaucoup de jalousie. On a un énorme problème aussi avec la mise en avant de notre image. Les réseaux sociaux ont buté tout le monde. Si aujourd'hui tu fais un sondage dans la rue, tu demandes aux gens, on t'arrête Instagram à vie, personne va te dire oui en fait. Parce qu'il y a un vrai problème, donc il y a un manque d'amour ou de liberté ou quelque chose, mais les gens ont besoin de reconnaissance. Donc c'est un truc qui vient de la base, hein, et je crois que c'est l'amour. Il y a un problème d'amour quoi. Donc écoute, si je peux en donner un peu pendant 1h30 chaque soir dans toutes les villes de France, et que ça rend service un peu aux gens, bah moi j'ai fait mon boulot, je suis content. C'est le principal. Donc, on a parlé de ton spectacle. Moi, je suis un petit peu curieuse. Je voudrais savoir, est-ce qu'on va bientôt te revoir sur le grand écran ou même le petit écran? On va me voir sur le grand écran le 6 mars 2024 dans un film qui s'appelle 14 jours pour aller mieux. C'est une histoire vraie qu'on a vécue avec deux amis et le film est réalisé et écrit par Édouard Pluvieux et c'est un peu la continuité du spectacle. Ce spectacle parle de bien-être pendant une demi-heure. À la fin du show, il y a une demi-heure de bien-être et on a fait un film là-dessus. Donc on est trop content parce qu'on met les mêmes moyens et le même plaisir à créer des films comme des spectacles. Donc on n'a qu'une hâte, c'est de remplir les salles de cinéma et que les gens viennent de se régaler. Ça s'appelle 14 jours pour aller mieux. Il y a Zabo Bretman, il y a Chantal Lobby, il y a Michel Boujna, il y a Bernard Farcy, Romain Lancry. Oui, il y a du beau monde du coup dans ce film. Ça a l'air. Ouais, il y a du beau monde. On était vraiment étonnés, on l'a envoyé en se disant le nom on l'a déjà, donc allons chercher Louis. S'ils nous disent non, bah c'est pas grave, on sait que. Et tout le monde était au rendez-vous à la lecture, était hyper enthousiaste à l'idée de tourner le film. Donc
On a vécu 1 mois et demi de colonie de vacances où on était mort de rire en l'écrivant, en le tournant, et maintenant on espère que les gens vont rire en le regardant. Bah, j'ai hâte d'aller le voir, en tout cas, ça donne envie. Ben, mais ça me touche beaucoup, merci. Maxime, on rappelle que tu joueras ton nouveau spectacle Retour aux sources, donc le 7 octobre à Lyon à la Halle Tony Garnier, le 11 octobre au Ouais, Zénith d'Auvergne à Clermont-Ferrand, d'Auvergne, pardon. ouais. Et avant de nous quitter, j'ai une dernière question. Lyon, est-ce que tu le mets dans la case provinciale ou pas? Province ou pas? Le quoi? Lyon, la ville de Lyon. Ah non, Lyon non. Mais il n'y a pas province, il y a Paris et le reste de la. En fait, il y a la France et il y a Paris. Paris, j'appellerais pas ça non plus une ville, j'appellerais ça un zoo à ciel ouvert. Et après la France, les gens normaux quoi, un peu partout autour. Ah d'accord, donc t'es de ce genre-là de dire il y a Paris et toutes les autres villes autour. Ouais, c'est ça. Moi, je fais partie de la France et puis après il y a les Parisiens. Très Donc pour bien, moi, la France c'est Bordeaux, Nice, Lyon, Marseille, Montpellier. très bien. Bah Non, en merci. plus, je me sens bien à Lyon. Toutes les villes où on tourne, on est hyper bien accueillis. Et pour rien de cacher, c'est complet partout. La plus grosse salle qu'on va faire dans la tournée, pour l'instant, parce qu'on vend encore des places, c'est Lyon. Donc je suis tellement touché. On a rempli la halle. Je sais pas comment on va y mettre tous ces gens, mais en tout cas, ils sont au rendez-vous. Je suis trop content de les voir demain. On va les tasser un petit peu, ça rentrera. Donc Clermont-Ferrand, faites un peu concurrence à Lyon et essayez d'aller un peu sur les sites de billetterie prendre votre place parce que je vais en mettre une grosse bombée samedi soir. Ah, j'espère que vous avez bien entendu le message et que le message est passé. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous. Merci à toi, c'est très gentil de m'avoir pris à l'antenne. Je suis très content. Je vous embrasse tous les gens de l'équipe. C'est gentil, merci beaucoup Maxime.